Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Eh bien moi ça va très bien, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau bonsaï, le seul et unique problème c'est que je ne sais pas encore où le mettre dans mon décor étant donné que je n'ai pas assez de place. Non parce que j'aimerais bien le mettre sur l'étagère mais c'est toujours trop petit, si je le mets ici ça touche et si je le mets là-haut ben ça touche. Donc pour accueillir ce petit bébé, on va faire une nouvelle étagère mais je m'égare un petit peu parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. La semaine passée, rappelez-vous, je vous ai parlé de religion, hein, c'est un truc qui est ancré dans la culture de beaucoup de pays depuis des centaines d'années. Aujourd'hui on va parler d'ésotérisme, et oui, c'est pas vraiment une branche de la religion, hein, pas du tout, mais par contre, ça pourrait presque. Il y a une pétée de vidéos sur YouTube que tu peux trouver qui parlent d'ésotérisme, et c'est de l'or. Donc, c'est parti, parlons d'ésotérisme. Wikipédia nous dit que l'ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés, qui peuvent parler d'occultisme, de paranormal, comme par exemple toutes les créatures, genre elfes. Bon, alors c'est bien joli tout ça, mais par contre on veut du concret, on est d'accord. Alors de ce fait, je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Dans ma famille, on est tous un petit peu différents au niveau du travail, mais disons que mes parents, ils sont exactement pareils, puisqu'ils pratiquent le même job, c'est-à-dire thérapeute. Et un truc qui m'a toujours fait marrer avec cette profession, c'est que tu vois, de base, un thérapeute, c'est là quand même pour régler tes problèmes, hein, tous tes petits soucis de vie. Mais c'est aussi eux qui tiennent la plus grosse couche, parce que ouais, dans la famille, mec, mes parents, c'est eux qui avaient les plus gros soucis dans leur tête. Non, alors c'est pas pour critiquer mes parents, mais disons que lorsqu'ils sont avec leurs clients, ils sont plutôt en mode Alors, en touchant votre maître-cœur, je sens que votre méridien est déplacé vers la droite. De ce fait, je vais faire un petit shiatsu d'1 h 30 qui va vous coûter 500 balles, et on verra après. Voilà, maintenant que c'est fait, on va vous mettre cette petite pierre de décharge dans votre nez, histoire de ramener toutes les énergies négatives à l'intérieur de la pierre. Mais chaque fois qu'ils revenaient à la maison, alors là c'était parti, hein, ils avaient totalement oublié leur self-control et c'était devenu des sortes de dragons de Komodo. Donc ça m'a toujours fait marrer cette petite nuance entre le maître zen d'un côté et l'être humain totalement chiant et normal de l'autre. Mes parents ils ont toujours fait de l'ésotérisme, hein, c'était tellement latent que ça devenait chiant, je vous jure. Mon père faisait des sweat lodges, c'est des sortes de tentes où tu faisais un sauna à l'intérieur avec plusieurs personnes, donc vous étiez tous à poil, on va pas se mentir. Et je l'entendais faire des prières à l'intérieur d'une langue que je ne connaissais pas parce que sans doute il l'avait inventé, hein. Bon, bien évidemment, moi j'étais pas à l'intérieur, faut pas déconner, il y avait plusieurs adultes qui étaient à poil là-dedans, je te rappelle. Non, moi mon job c'était simplement de chauffer des pierres et de les amener devant la tente pour qu'ils les mettent à l'intérieur et qu'ils versent de l'eau dessus pour créer de la vapeur. Alors ouais, je sais, tu vas me dire que c'était un petit job de merde, mais je préférais ça plutôt que d'être à l'intérieur en fait. Donc tu vois, j'ai un avis assez personnel sur l'ésotérisme, hein, pas forcément très positif on va dire. Mais si vous voulez un avis objectif, disons que c'est une pratique qui est plutôt animiste, hein, donc ça se base sur les esprits, de la nature et tout. Alors c'est pas méchant dans le fond cette pratique, mais disons que tu peux très vite te faire baiser, et excusez-moi du terme parce que c'est totalement vrai dans ce cas-là. Il y a tellement de charlatans dans cette branche, et oui messieurs dames, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va tout de suite se pencher sur la première vidéo, et on va faire un petit jeu, d'accord, vous et moi, on va tout de suite déterminer qui est charlatan et qui ne l'est pas. 40 kilomètres de Rennes, Brocéliande est la forêt de toutes les légendes et de tous les mystères. Tous les week-ends, on y croise différents groupes d'initiation au chamanisme. Oh putain, comme c'est tellement des charlatans, mais qu'ils utilisent la forêt de Brocéliande. Alors pour ceux qui connaissent pas, cette forêt, elle est quand même assez connue, étant donné que c'est une forêt de légende. Donc on utilise un lieu légendaire, tu sais, pour appâter les gens, tu vois, la populace, la plèbe. Pour piloter cette aventure insolite, Bernard Cambou est épaulé par deux personnalités atypiques. Je suis médium visionnaire, je pratique le chamanisme et j'amène les gens vers eux-mêmes. Je pratique le chamanisme depuis l'âge de 5 ans, pratiquement. Est-ce que t'es sûr qu'il y croit vraiment à sa connerie ou qu'il nous prend vraiment pour des cons? Parce que personnellement, moi je penche plutôt vers la deuxième solution. Et ce voyage initiatique commence par une leçon de baguette de sourcier. Comme dans tous les endroits qui sont énergétiques, il y a des portes. Si vous lâchez le corps, lâchez la tête, d'un coup, pouf, ça va s'ouvrir. Ah, la fameuse baguette de sourcier. Sachez un truc là-dessus, c'est totalement de la merde ce qu'il est en train de dire. Le gars fait bouger lui-même ses baguettes, comme ça, il a la main mise sur le groupe qui est totalement niais, on va pas se mentir. Parce que tu vois, j'ai remarqué un truc avec mes parents et surtout les patients qu'ils ont eu, c'est que la plupart des gens qui vont faire ce genre de choses ésotériques, c'est des personnes qui sont assez vulnérables et qui veulent rechercher des réponses. Non, parce que si vous voulez, moi, à mes yeux, les meilleurs thérapeutes ou les meilleurs psychologues que vous pouvez trouver pour régler vos problèmes dans la vie, c'est soit vos meilleurs potes, soit votre famille. Commencez pas à payer des types qui vont vous faire balader dans une forêt là en vous parlant des énergies alors qu'eux-mêmes ils y croient pas, mais faites pas les cons. Est-ce que vous vous rendez compte que, en fait, ça peut sembler bizarre à des gens vus de l'extérieur? Bien sûr que ça peut être bizarre, bien sûr. Tout ce qui n'est pas palpable est bizarre d'ailleurs, pour beaucoup de gens. Totalement pas d'accord, hein. Le soleil c'est pas palpable, hein, mais c'est pas bizarre pour autant, hein. Au bout d'1 h 30, lentement, le groupe s'est enfoncé dans la forêt. Le charme de Brocéliande commence à opérer. J'habite en ville, moi j'habite sur un boulevard en fait.
Donc en tant que sophrologue, j'arrive quand même à gérer le bruit, mais c'est quand même difficile. Donc j'ai besoin de me reconnecter à la nature régulièrement pour me ressourcer. Alors là c'est intéressant parce que tu vois la meuf elle soulève un truc qui est totalement vrai. Les personnes qui vivent à la ville souvent ils ont besoin de s'écarter un petit peu de tout ça pour pouvoir aller dans la nature. Mais ne vous faites pas avoir encore une fois, n'allez pas vers ces groupes, allez-y tout seul ou avec vos potes, faites une grillade genre. Donc on est comme une antenne sur cette terre, on émet et on reçoit. Et donc quand vous êtes sur des lieux énergétiques, vous recevez beaucoup. Voilà. Alors là je me suis mis en position antenne mais je reçois que dalle et j'émets aussi que dalle donc je sais pas, peut-être je suis bizarre. Non mais Bernard écoute-moi, t'es juste un charlatan qui essaye de soutirer de l'argent à des gens là, calme-toi. La semaine, Bernard Cambou exerce à Rennes. Auparavant, il a été prof de maths, puis éducateur pour délinquants. Il y a 5 ans, avec succès, il a totalement changé de vie pour devenir énergéticien. Comment est-ce qu'un mathématicien, donc visiblement une personne très intelligente, tombe dans ce domaine-là, donc dans le domaine de l'énergétisme? Serait-ce pour escroquer les gens facilement parce que c'est un métier qui n'existe pas vraiment? Peut-être. Le parcours d'initiation se poursuit. Ici, chaque stagiaire choisit une pierre dite pierre de nettoyage, censée le débarrasser de ses charges négatives. Et c'est impressionnant. Je me vide de ce qui est mauvais, tout à fait. Voilà. Alors entre la meuf qui commence à me mettre mal à l'aise parce qu'elle pleure sur son rocher et Joël qui le chevauche, bah disons que je suis un petit peu perdu. Nouvelle étape à la découverte des esprits de la nature. Elles ont senti l'énergie des fées. Toute fraîche. Tu vois sa couleur? Je dirais rose. Oui, tout à fait. Moi aussi, je le vois rose. Oui Billy, moi aussi je la vois rose, hein, certes, et je vois aussi l'argent que tu m'as donné pour que je te dise ça. Il a décollé, il a rencontré une colonne de puissance, celle qui dirige tout le lieu là. Oula, non, il a pas décollé, hein, je crois qu'il a plutôt quitté directement l'atmosphère. J'y serais bien resté encore davantage parce que physiquement je le pouvais. Mais en fait j'étais un peu gêné de moi-même par rapport à tout le monde. Ah bah ça je vais pas te contredire mec, si j'avais été à ta place j'aurais perdu mes couilles en fait. Esprit des lieux, esprit de la nature, petit peuple, soyez remerciés de nous accueillir et accepter cette offrande. Oh putain mais laisse les esprits tranquilles, ils t'ont rien fait mec, arrête de balancer des trucs par terre. Le soir est tombé, le groupe est maintenant prêt pour la cérémonie chamane du tambour. Sous l'effet des battements, certains tombent en transe. Le but c'est de procéder à une libération intérieure de tout ce qui nous hante, voilà, c'est le cas de le dire, depuis l'enfance. Oh putain, j'ai jamais vu un connard pareil. Putain, j'ai envie de te fumer, mec. Les personnes qui sont très fragiles mentalement parlant, hein, comme toutes celles qu'on voit dans cette vidéo et qui sont guidées par ces gourous bizarres là, bah elles sont très manipulables, hein. C'est pour ça que lorsque t'as les deux pseudo-chamans là qui commencent à jouer du tambour à 2 cm de leur tête et aussi à leur tenir le visage avec la main tout en soufflant bizarrement là, bah ils arrivent à les faire entrer dans une sorte de transe ou plutôt une sorte de psychose que tu t'injectes toi-même en fait parce que c'est toi qui fais ça, hein, oublie pas. Donc en gros, messieurs dames, si vous vous sentez mal dans la vie, n'allez pas vers des charlatans comme ça, non, réglez vos problèmes avec vos proches, c'est toujours la meilleure solution. Alors on pourrait s'attarder sur plusieurs autres vidéos, comme par exemple Brocéliande, entretien avec le druide Brandu, ou encore La chamane en moi, qui sont des vidéos que je vous conseille pas du tout, en fait. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez même appris que des charlatans de ce genre existaient. Comme ça vous évitera de vous faire avoir. En tout cas, nous, on se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo, la semaine prochaine, comme d'habitude, hein. Allez écouter les esprits de la nature avec votre famille, vos amis et prenez un barbecue, ce sera au moins la seule chose que vous aurez besoin de payer. Allez, ciao.